Bien, bienvenue à ceux qui vont se joindre à la suite de notre culte avec la parole de Dieu. Et ce matin, bien, on va poursuivre cette nouvelle série qui se veut d'être une série qui adresse des tabous, des choses soit qu'on tait dans l'Église, ou soit des affirmations qui se font dans certaines églises et qui apporte la confusion chez les chrétiens d'aujourd'hui, qu'il n'y avait pas au tout début de l'Église, du temps des apôtres, du moins pas avec ce genre d'affirmation et confusion. Puis, ce matin, ben, on va examiner un autre sujet. Un de ces sujets-là qui est le Saint-Esprit m'enseigne. Une phrase qu'on a entendue assez souvent, puis d'ailleurs, on va voir l'origine et tout, puis regarder ça ensemble. Puis bien sûr, bien, si vous êtes habitué à écouter, vous allez voir que parfois il y a des choses qui peuvent être au départ dérangeantes même, parce que ça bouscule des phrases, des slogans qu'on a entendus répéter si souvent. Mais nous, notre seule intention, c'est dans l'amour, dans la certitude des paroles de Dieu, de regarder ça, explorer ça, puis de démêler les choses qui sont vraies, puis les choses qui ne sont pas vraies, parfois qui s'entremêlent. Bien, avant de débuter, la semaine dernière, on a vu les sujets jugés, les jugements et tout ça. Puis on a appris qu'il y a différents types de jugements. Puis Jésus dit à une place ne jugez pas, puis à l'autre place il dit jugez. Fait que de quoi il s'agit? De l'importance de reconnaître de quel type de jugement, puis à quoi ça mène. On a vu aussi les conséquences pour les églises qui amènent des gens à se taire, à ne plus voir, à ne plus entendre, à ne plus parler. C'est pour les chrétiens qui sont mal affermis qu'on doit protéger de ces slogans-là qui vont répéter sans avoir tout saisi, parce qu'ils sont encore mal affermis dans la parole, tout simplement. Puis, mais le pire aspect, c'est que ça sert si souvent à paralyser des chrétiens pour les faire taire. Laisser le mal progresser, les erreurs, les mensonges progresser, au lieu de juger de tout avec le discernement, la vérité, et avec justice, la justice de Dieu. Ça, parfois, rend les chrétiens même avoir peur, avoir honte des paroles même de Jésus, parce qu'ils ont peur de se faire dire tu me juges. Ça rend des chrétiens amorphes et tièdes. Puis ça repousse et isole les chrétiens, ceux qui veulent vraiment obéir à leur Seigneur et Sauveur, ça les met comme une classe à part, comme pour les légalistes, comme pour ceux qui disent j'ai une relation avec le Seigneur mais qui n'obéissent pas au Seigneur, comme plusieurs choses. Et vous allez voir, tous les sujets qu'on va aborder, on va pouvoir tous les regrouper ensemble vers la fin, de regarder toutes ces choses-là et qu'est-ce que ça produit. Ça permet au faux, au mal, à l'Église de tolérer l'intolérable pour Dieu, puis devenir même intolérable envers le bien pour certains. Puis pourtant, l'amour, c'est avertir. Fait que jugeons avec justice, avec vérité, mais selon Dieu, pas par mes préférences, mes opinions, mais vraiment avec droiture, avec la droiture de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit m'enseigne. Ça accompagne souvent, tu me juges. Tu veux me juger? Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. J'ai entendu ça à multiples reprises, je ne sais pas pour vous. Le Saint-Esprit m'enseigne, mais ce qui est supposé, le Saint-Esprit m'enseigne, donc je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Mais ça vient, c'est écrit dans la Bible. On va aller voir, mais ce n'est pas écrit comme ça, tout à fait comme ça. C'est ça qu'on va aller démêler, regarder ensemble. C'est l'Esprit Saint qui me conduit, alors je n'ai pas besoin d'autre chose.
Il y a du vrai si je comprends bien ce que la Bible me dit à propos, c'est l'Esprit Saint qui me conduit. Mais c'est faux si je dis que l'Esprit Saint me conduit sans ce qui accompagne ce que l'Esprit Saint nous a dit d'avance. Le Saint-Esprit me parle et me fait de nouvelles révélations. C'est rempli aujourd'hui. Allez sur YouTube, vous allez en voir plein qui ont toutes sortes de nouvelles révélations. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? On ira éclaircir certaines choses. Aujourd'hui, c'est rempli de nouveautés spirituelles en contradiction les unes les autres, comme s'il pouvait y avoir plusieurs vérités provenant de Dieu. Il y a une seule vérité venant de Dieu, mais qui la donne dans un tout. Mais bien sûr, on veut regarder ça avec un grand respect et amour, parce que c'est un sujet à l'Esprit Saint de Dieu. Wow! Je me souviens, moi, quand j'étais jeune chrétien, puis j'osais pas, hein, dès que ça parlait du Saint-Esprit, pour pas avoir peur de blasphémer contre le Saint-Esprit, et j'en avais une crainte. Donc là, on m'a expliqué différentes choses, que ce que c'était. Mais après, quand j'ai écouté Jésus, Jésus est bien clair pourquoi qu'on peut blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est vraiment d'attribuer ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, attribuer ça au malin plutôt qu'à Dieu, le Père même. Quel blasphème! Sans Esprit Saint, il n'y a pas de chrétien. Parce que sans Esprit Saint, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu ne peux pas être dans la vie, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Tu n'as pas de nouvelle naissance. Mais comment savoir si c'est l'Esprit Saint qui me conduit, qui me dirige? Comment je peux le valider? Si je n'ai pas besoin de rien d'autre, comme certains prétendent, en excluant le reste qui vient avec, pourquoi le Nouveau Testament a été écrit? On va en regarder des parties ce matin. Pourquoi Jésus a commandé à l'Église d'enseigner tout ce qu'il a enseigné? Si je dois comprendre juste le Saint-Esprit m'enseigne, comment réconcilier ça? Mais c'est ce qu'on va regarder. Sans parole de Dieu, sans l'Évangile, pas de chrétien, pas de foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait qu'on on va aller vérifier ensemble, justement, valider, juger selon ce que Jésus-Christ nous a dit. Puis là, ça va devenir beaucoup plus clair. Faisons attention de ne pas rester dans un sillon. Ce sillon-là peut nous garder captifs d'une pensée. Si elle vient de Dieu, amen, mais si elle n'est pas de Dieu ou sortie de son contexte, c'est un piège qui empêche les personnes de grandir souvent dans la foi, d'aller de progrès en progrès. Là, on va aller voir l'origine d'où c'est souvent cité. Il y a quelques autres passages, mais surtout celui-ci. Voici l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 2, versets 24 à 29. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Voici ici où on va aller chercher. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, puis vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Regarde, Jésus, regarde, il dit ça au travers de l'apôtre Jean, personne ne vous enseigne. Allons regarder. Mais avec quoi qu'il a commencé? Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous. Il ne faut pas essayer de chercher partout ailleurs. Non, pour ceux qui vous séduisent. Puis, ça touche à la vie éternelle. Demeurez dans ce que vous avez entendu dès le commencement. Qu'est-ce qu'ils ont entendu dès le commencement, sinon l'Évangile de Jésus-Christ, la doctrine de Christ?
Et il continue ici, mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, donc demeurez où? En lui, selon qu'elle vous a enseigné. Qu'est-ce qu'elle nous a enseigné? Les paroles de Jésus-Christ, l'Évangile. C'est ça que le Saint-Esprit a rappelé. Puis croyez-moi pas sur parole, hein, on va aller voir la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet-là. Demeurez en lui pour que quand il paraîtra, on ait confiance qu'on ne soit pas confus devant lui à son avènement. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. La condition ici, une des conditions, pratique la justice. Mais de quoi il est en train de parler? Le grave problème dans beaucoup de passages qui sont pris, hein, puis pour faire comme si tous les autres passages ne sont plus valides ou importants, bien, c'est que les gens découpent du contexte. De quoi l'apôtre était-il en train de parler? Quel sujet que le Saint-Esprit lui faisait écrire que personne ne vous enseigne? Il était en train de parler, vous avez entendu dire quoi? Que l'Antichrist s'en vient, au dernier jour. Puis l'onction de la part du Saint-Esprit, hein, du Saint, vous connaissez toutes choses. Vous le savez, on vous l'a déjà dit. Même Paul, quand il a été voir les Thessaloniciens, hein, quand il avait été rencontré les Thessaloniciens, pendant l'espace de 3 sabbats, 3 semaines, il était au courant de tout ce qui concernait le retour de Jésus. Puis même les séductions dans le chapitre 2, hein, comme vous le savez. Mais tout ça, ça fait partie. Mais si je découpe du contexte, pourquoi qu'il disait que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne? Parce que vous le savez déjà. Vous avez déjà été instruits. L'Esprit Saint nous a déjà dit tout ça. L'onction vous enseigne. Puis si ça serait pas ça, Jean est en train d'enseigner ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Fait que Jean se tirait d'un pied, il serait en train de se contredire lui-même, que personne ne vous enseigne. Lui-même est en train de nous enseigner. Voyez-vous? Fait que quand il y a quelque chose qui nous semble, on met un focus juste sur certains mots clés, certaines paroles, puis on ne voit plus le reste, ça peut nous amener à des mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Restons toujours dans le contexte, découpons pas. Le même Esprit Saint enseigne aussi par l'apôtre Jean quoi? Par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Savoir quoi? Si nous gardons ses commandements. Fait si quelqu'un dit qu'obéir aux commandements de Jésus, c'est une option, c'est pas essentiel. Est-ce qu'il est dans la vérité? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui lui a enseigné ça? Celui qui dit « je l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Aucun mensonge ne sort de la vérité. Et la vérité n'est pas en lui, mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, complet en lui. Et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Fait que si quelqu'un m'arrive avec quelque chose, le Saint-Esprit m'a enseigné. Il t'enseigne quoi? Il t'enseigne-tu les mêmes choses que là? Il t'enseigne-tu les mêmes choses que partout au travers le Nouveau Testament? Amen. Mais si ça diffère, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, hein, le même sujet, l'avons connu. Qu'est-ce qu'il fait? Nous écoute. Écoute qui? Les apôtres. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela qu'on connaît l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Deux esprits, c'est. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui.
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Fait qu'on veut connaître la vérité par rapport au Saint-Esprit qui m'enseigne. Regardons dans sa vérité qui va nous affranchir, nous libérer. Mais qu'a déjà fait et que fera le Saint-Esprit? On va commencer par qu'est-ce qu'il a déjà fait. Jésus a répondu, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Hein? Ça se répète beaucoup au travers des Écritures dans Jean ici. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Hein? L'Esprit Saint va vivre en nous au travers. Par celui qui n'aime pas, qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Puis la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui, c'est mon fils, hein, on se connaît tout ça, écoutez-le. Je vous dis ces choses tandis que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, va faire quoi? Vous enseignera quoi? Toutes choses. Puis de quelle manière il vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Fait que, ici, on voit quoi? On voit quoi ici? C'est aux apôtres qui a promis ça. Il ne peut pas me rappeler les choses qu'il a dites quand il est venu parler aux apôtres, autrement que parce que je lis ce que le Saint-Esprit a fait, leur a rappelé d'écrire, de dire. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, hein, l'Esprit Saint sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira quoi? Tout ce qu'il aura entendu du Père, du Fils, et vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça qu'on a l'Apocalypse. C'est pour ça qu'on a les prophéties concernant le retour de Jésus au travers le Nouveau Testament. Son rôle précis ici de l'Esprit Saint est de rappeler aux apôtres les paroles permanentes de la vérité du Fils de Dieu, celui qui a la pleine autorité. Mais qu'est-ce que va faire dans le futur l'Esprit Saint? Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, il est en train de parler de quoi? C'est du temps de la fin, que tout va se dérouler dans la même génération, ici dans Marc 13. Ne soyez pas en peine par avance de ce que vous aurez à dire. Inquiétez-vous pas de ça. Pourquoi? Méditez-les pas, vous n'avez même pas à réfléchir à ça. Mais dites ce qui vous sera inspiré du Saint-Esprit à cette heure-là. Parce que ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Comme pour les apôtres. Wow! Mais ceux qui vont être là pour Jésus-Christ, qui ne renieront pas Jésus-Christ, malgré vent et tempête, seront là. Quand ils vont avoir été livrés, quand ils vont de passer devant les grands. Ce que l'Esprit Saint fera à la fin, son rôle précis, c'est de rappeler aux chrétiens les paroles permanentes du Fils de Dieu aux moments les plus cruciaux. Il va nous donner ce qu'on a besoin de dire. Ça va venir de lui. Et ici, voici l'Esprit Saint aussi. Quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté, hein, le voile de l'Ancien Testament. Le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit? C'est intéressant. C'est qui est l'Esprit? Le Seigneur. Voyez-vous, nous sommes un, on est un. Où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. La liberté de quoi? Ici, de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit Saint nous transforme à l'image de Jésus par son Esprit.
l'Esprit Saint va jouer un rôle déterminant. Mais oui, il y a plein de choses que l'Esprit Saint va faire pour nous. On va en regarder quelques autres. Ici, l'Esprit Saint a rappelé à l'apôtre Jean l'importance d'entendre quelle voix? La voix de Jésus. Voici dans Jean 10, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui passe par un autre chemin, un autre endroit, une autre porte est un larron et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier, lui, ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom, il les mène dehors, et quand il aura mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Comme une brebis, c'est la comparaison. Un chrétien ne veut pas entendre la voix de quelqu'un d'autre que Jésus. Il veut entendre la voix de Jésus. Puis seulement ceux qui conduisent, qui disent la voix de Jésus. Parce que sans ça, ils vont la fuir. Mais ils n'ont pas compris de quoi Jésus est en train de parler. Donc, il a dit, en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis, le seul chemin, le seul endroit. Mais ça, c'est le contexte, le chapitre 10 de Jean qui parle, où on va chercher souvent, personne n'est ravira de ma main. Vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Comme je vous l'ai déjà dit, mes brebis, ils font quoi? Ils entendent ma voix, et je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, nul les ravira de ma main. Mais il est en train de dire quoi? Qu'ils vont suivre Jésus, qu'ils vont écouter quelle voix? Seulement sa voix. Ils vont obéir à sa parole, le suivre, sans découper du contexte. Qui est celui qu'on doit écouter la voix? Ça va être par des enseignements qu'on va entendre. Comment qu'on va entendre la voix de Jésus? On connaît ça, Matthieu 28. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel sur la terre. Donc, allez et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Puis voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça qu'on peut entendre la voix. C'est pour ça que Jésus a commandé à ses apôtres d'aller faire quoi? À son Église, d'aller faire quoi? D'aller enseigner tout ce qu'il dit. C'est ça l'Évangile. Dans Marc 16, les mêmes... Alors il a dit, allez par tout le monde, toutes les nations, prêchez quoi? L'Évangile à toute créature. Ici, on a une définition plus complète de l'Évangile. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça, quelqu'un qui ne croit pas, d'ailleurs, c'est pourquoi il reste faire baptiser en passant, comme certains. Non, celui qui croit et sera baptisé, ça revient dans tous les passages, dans tous les commandements que Jésus donne à son Église. Et qu'on prêche à son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations. Encore la même chose. En commençant par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. De quelles choses? De tout ce qui a été enseigné par la voix de Jésus. Je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. C'est quoi que le Père a promis? L'Esprit Saint, toute puissance qui m'a été donnée. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint. Pour venir faire quoi? Pour être des témoins, pour répéter ce que Jésus a enseigné. L'Esprit Saint qui va leur rappeler tout ce que Jésus a donné. Et c'est pour ça dans Actes chapitre 1, juste avant qu'il s'élève, retournez, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Fait que si vous examinez ça, vous allez retrouver les mêmes concepts, les mêmes choses que Jésus a commandées. Toute puissance m'a été donnée.
puis elle donne à tous ceux qui veulent accomplir sa mission, à son Église. Ce qui a été enseigné par le Saint-Esprit à partir de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, remportant pour le prix de votre foi, Pierre nous dit au chapitre 1, à partir des versets 9, le salut de vos âmes. C'est de ce salut que se sont informés et en qui les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous. Cette faveur de Dieu incroyable, recherchant pour quel temps et quelle conjecture l'esprit de qui? De Christ qui est en eux. L'esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, c'est le même esprit, il n'y a pas de plein de divisions. Et qui rendait témoignage d'avance, qui révélait même les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant. Par qui? Par ceux qui vous ont prêché quoi? L'Évangile. Que l'Esprit a donné dans l'Ancien Testament, pour maintenant, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges même désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement, étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée quand à la manifestation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. Passez, vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle vie. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous-même soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. On est régénéré à cette nouvelle naissance qui avait été prophétisée d'avance. Et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. Je vais faire juste une petite pause ici. On parle du Saint-Esprit qui m'enseigne. J'étais dans un cours biblique, puis m'est arrivé avec le Saint-Esprit m'a enseigné, m'a révélé que on a juste à invoquer le Seigneur, puis on va être sauvé. Oui, mais est-ce que invoquer implique... Non, juste invoquer. Le Saint-Esprit me l'a confirmé. Allons voir. Si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire exception de personne, juge l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. Soyez saints car je suis saint. Est-ce que je peux croire que c'est l'Esprit Saint qui lui a dit d'affirmer qu'ils ont juste invoqué, mais sans ce qui vient avec? Voyez-vous? Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité. Pas par des choses périssables comme de l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Christ, que ça a été destiné avant la création du monde, puis manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui croit en Dieu, qui l'a ressuscité des morts, l'a glorifié afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu, ayant purifié vos âmes comment? En obéissant à la vérité. Comment? Pas au mensonge, à la vérité. Par l'Esprit, cet esprit de vérité, par l'Esprit Saint, pour avoir un amour fraternel, sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance, persévérance les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés, pas par une semence corruptible, mais une semence incorruptible. Ou la nouvelle naissance, puis
l'Esprit Saint, la parole de Dieu, est-ce qu'on peut séparer ça? Mais non, la semence incorruptible, régénérée, la parole de Dieu, qui vit, qui demeure éternellement. Puis là, il parle toute chair, hein, ça va disparaître, l'herbe, la fleur, tout ça. Mais la parole du Seigneur demeure combien de temps éternellement? Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle a été annoncée. Des fois, il y en a qui séparent la bonne nouvelle, la parole de Dieu. C'est ensemble, c'est un tout. Je ne sais pas si ça précise des choses. La parole de Dieu, pour moi, me semble évidente, avec des mots simples. Simplicité. C'est par l'Esprit. Est-ce qu'on est séparé de la parole du Seigneur ou c'est inséparable? Est-ce qu'on est unis et agissant ensemble avec son esprit, avec sa parole? C'est ça comment je dirais ça, la grande objectif d'une Église, d'un chrétien, de marcher uni et pas en essayant de faire des théories qui séparent des choses, autre que séparer la vérité du mensonge, le mal du bien. Pas de confusion, pas plusieurs vérités, pas d'ajout, pas de soustraction avec Dieu. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père, gardés par Jésus-Christ, la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés, oui Seigneur. Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire, qui concerne quoi? Notre salut, comme j'ai jugé nécessaire de le faire, pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée. Combien de fois? Une fois. C'est fait. 2000 ans passés, c'est fait. Qu'est-ce que tu peux ajouter? Qu'est-ce que tu peux compléter à ça? Sinon que ton adhérence totale, cette confiance totale, cette obéissance totale à Dieu. Parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. C'est des gens qui restent impies. Ils parlent la grâce de Dieu. Ils enseignent la grâce de Dieu. Mais ils la changent en dissolution. Ils la rendent vaine. Ils la rendent sans efficace cette faveur que Dieu veut nous accorder. Et qui renie Dieu. En faisant ça, il renie Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit que tu peux vivre dans l'impiété. Dans sa grâce en demeurant dans l'impiété, non. On peut découper des passages, des bouts de phrases de Paul pour essayer d'en venir à cette conclusion-là, mais Paul dit jamais que tu peux continuer à vivre comme ça. Nullement. Au contraire. Si tu vis selon la chair et non selon l'esprit, tu es ennemi de Dieu. Le seul dominateur est Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis pourquoi il dit ça? Parce qu'ailleurs, il parle la doctrine selon la piété qu'on va voir. Ceux parmi nous, ces impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. La piété n'est pas nécessaire, c'est pas essentiel pour le salut. C'est pas grave, ça, c'est une option, c'est juste pour des récompenses. Tu peux désobéir quand même à Dieu, qui dit « Soyez saints car je suis saint ». Tu peux désobéir, tu ne mourras pas. C'est ce que Satan a dit à Adam et Ève. Il veut nous sauver de ça. Oui, on va lutter contre le péché. Oui, on va avoir des tentations. Puis si jamais on chute, quand on chute, on va se repentir. On demande pardon au Seigneur. Mais on n'entretient pas l'impiété dans notre vie. On ne va pas enseigner aux autres qui peuvent rester comme ça, alors que Jésus coupe ta main. C'est mieux d'entrer si tu as une occasion de chute, ou tes yeux. Wow, ton âme est plus importante. Qu'est-ce que ça doit enseigner un pasteur fidèle au Seigneur Jésus-Christ?
Vous savez, les lettres pastorales qu'on appelle, hein, Paul qui a écrit à Timothée, à Tite, hein, qui sont appelées des lettres pastorales parce que ça s'adresse à des pasteurs, mais qu'il y en a plein de chrétiens qui devraient lire pour comprendre c'est quoi un pasteur, un véritable pasteur. Donne-toi toi-même en toute chose qu'il dit à Tite, chapitre 2, l'exemple des bonnes œuvres. Comment tu vas faire ça? Par la pureté de la doctrine. La doctrine doit rester pure, intacte, comme elle nous l'a été donnée, comme le Saint-Esprit nous l'a donné. Et la gravité, hein, tout le sérieux, une parole saine, irréprochable, dans le but que les adversaires soient confondus, qu'il n'y ait aucun mal à dire de vous. Exhorte à être soumis à leur maître, à leur complaire à toutes choses, hein, à ne pas être contradisant. Comment qu'on voit ça aujourd'hui, de la révolte, de la rébellion, hein? À ne rien détourner, mais à montrer une entière fidélité afin de faire honorer en toutes choses quoi? La doctrine de Dieu. Quand tu ne fais pas ça, tu déshonores l'enseignement de Dieu. Puis regardons la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Intéressant, hein? Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Puis qu'est-ce qu'elle enseigne, la grâce de Dieu? À renoncer à l'impiété puis aux convoitises. Voyez tantôt pourquoi Jude nous dit que ces impies-là, qui font la grâce en dissolution, ben c'est exactement ça. Nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises du monde, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, le contrôle. Tu ne te laisses pas aller dans tes tentations, dans tout ce que tu voudrais, t'aimerais faire qui n'est pas selon Dieu, dans la justice de Dieu, dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et nous purifier de ces péchés-là, pour pas qu'on y retourne, qu'on y reste, comme Pierre nous dit, aller se vautrer, et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne quoi? Ces choses. C'est ça que tu dois enseigner comme pasteur. C'est ça qu'un pasteur doit enseigner. Exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. N'entendez-vous souvent? Moi, ça a été un parmi les critères d'évaluation de quel pasteur me disait la vérité ou pas. Ceux qui me disaient que, ben oui, tu vas toujours rester pécheur, tu n'en sortiras jamais, tu vas toujours rester comme ça, ou Jésus qui me dit, repens-toi, sors-toi de ça, puis de lutter, puis de rester, combattre le bon combat, de marcher de progrès en progrès, de se sanctifier, être mis à part pour Dieu. C'est ça que ça veut dire, saint, mis à part pour Dieu, sanctifié. Mais j'ai vu plein d'enseignements qui découpent ces passages-là, ou qui passent par-dessus tellement rapidement, sans mettre l'accent sur ce qui est en train d'être dit. Donc, toi, mon fils, fortifie-toi dans quoi? Dans la grâce qui est en qui? Dans qui qu'on a cette faveur-là de Dieu? Dans Jésus-Christ. Et les choses que tu as entendues de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Comment le Nouveau Testament est rempli de commandements d'enseigner. Fait que voyez-vous, quand quelqu'un arrive, c'est le Saint-Esprit seul qui m'enseigne. Oui, c'est le Saint-Esprit. Tu inclus tous les commandements de Jésus. Mais si tu exclus toutes les choses du reste de la parole de Dieu, c'est un piège, un très grand piège. Annonce et enseigne ces choses. Hein, vous allez voir dans Timothée. J'espère en tout cas, ceux qui écoutent, vous allez vérifier ces choses-là. Puis le contexte, comme on le fait pour plusieurs, c'est parce qu'on n'a pas le temps toujours, mais
Je suis très à l'aise, puis d'ailleurs, c'est ce que je désire, que les gens même peuvent venir en douter de ce que je dis, mais qui vont vérifier ce que Dieu dit. Parce que je sais que si on l'amour de la vérité, ils vont trouver ce que Dieu dit facilement. Cette parole est certaine. Si quelqu'un désire être évêque, ancien ou pasteur, il désire une œuvre excellente, mais il faut qu'il soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, puis voici quoi, capable d'enseigner, capable d'instruire. Mais Paul et Barnabas, qui sont demeurés à Antioche, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enseignaient et annonçaient avec plusieurs autres la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. C'est ça. Le Saint-Esprit qui m'enseigne sans suivre les enseignements de Christ et de ses apôtres. Hein, on a déjà écouté des témoignages de pasteurs qui avaient été parler à un autre pasteur, puis il disait, ben regarde, lis dans la parole de Dieu, lis ça. Puis la personne le lisait, puis elle dit, ah oui, ouais. Non, moi c'est ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Wow. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez quoi? Les enseignements que nous avons donnés, les apôtres, soit de vive voix, hein, quand ils ont été en personne, ou soit par notre lettre, là, dans le Nouveau Testament. Justement, la lettre qui est en train de leur expliquer, leur enseigner ce que l'Esprit l'avait dit. Hein? Puis l'Esprit des derniers temps dit expressément, hein, toutes ces choses-là. Frères, nous vous recommandons aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les enseignements qu'il a reçus de nous. Que les anciens gouvernent bien, soient jugés d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Mais pourquoi il y aura besoin d'un double honneur si seulement le Saint-Esprit enseigne sans avoir besoin d'enseignement, de faire comprendre? Philippe, hein, avec l'eunuque, mais je comprends, j'ai besoin que quelqu'un m'explique. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Il a expliqué seulement par la parole de Dieu. Mais aussi plusieurs défauts à plusieurs de ceux qui ne restent pas intègres à la pureté de la doctrine, mais ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Que Jésus met en garde. Vous vous souvenez du passage qu'on avait vu dans 2 Corinthiens, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. J'ai entendu des gens, souvent, dans des églises, « Ouais, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Mais moi, je lis, je comprends rien. » Oh! Ben, OK, oui, on va regarder, t'aider à comprendre. Puis là, la personne n'apprend jamais rien. Puis là, t'entends d'autres qui lui promettent qu'ils sont sauvés pareil. Soyons prudents. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. L'évangile de Jésus-Christ, sa parole, c'est ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous a commandé. Puis oui, des fois, on peut avoir des difficultés à comprendre certains passages. Amen. C'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous guider, nous éclairer à comprendre ce qu'il a déjà écrit, fait écrire ou donné. Puis là, l'ombre s'en va, puis la parole devient de plus en plus claire. Puis là, on devient, merci Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui nous aide. Enseignez seulement la doctrine de Christ, encore à titre au chapitre 1. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler, que tu établisses des anciens dans chaque ville, suivant que je t'ai ordonné. Puis, il faut que tu trouves des personnes, si tu en trouves, s'il y a des enfants fidèles qui soient irrépréhensibles,
avec les femmes fidèles qui ne soient pas accusées de dérèglement, ni d'insubordination, car il faut que l'évêque soit irrépréhensible comme économe de Dieu, qu'il ne soit pas présomptueux, aucun orgueil, ni colère, ni à donner au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais au contraire hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant, attaché à quoi? À la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter, mais toujours selon la saine doctrine, que de convaincre ceux qui s'y opposent. Puis il dit, il y en a beaucoup, principalement ceux parmi la circoncision, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de Juifs convertis, mais qui restaient avec la loi de Moïse. Beaucoup de gens indisciplinés, des vains discoureurs, mais il n'y avait pas juste eux autres, il dit d'autres aussi, qui beaucoup d'indisciplinés, discoureurs et d'imposteurs auxquels il faut fermer la bouche. C'est pour ça qu'il nous dit dans Éphésiens de dénoncer les œuvres de ténèbres. Il y a des gens qui n'accepteraient pas ça, m'entendre parler comme ça, mais c'est la parole de Dieu. Elle nous dit de mettre en lumière ce qui est faux, de mettre en lumière ce qui est vrai. Comparons les deux. Puis là, si on a l'amour de la vérité, on va être éclairé. Puis il dit qu'ils pervertissent des familles entières, puis enseignent pour un gain honteux. Parfois, ce gain-là, c'est pour l'argent. Parfois, ce gain-là, c'est d'avoir des gens sous leur gouverne, ce qui ne convient pas. Puis là, il parle de leur propre prophète. Puis pour cette raison, reprends-les sévèrement afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Laisse pas ça aller. Des révélations de l'Esprit de Dieu. Allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 2 ce qu'on avait vu. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu. Mais de quoi qu'il prêche? La parole de Dieu, toujours. En un mystère sagesse cachée que Dieu avait destiné avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, parce qu'il l'aurait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait pas vues, que l'oreille n'avait pas entendues, et qui n'étaient pas montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Ceux qui m'aiment obéissent à ma parole. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit. C'est plus caché, c'est là. Puis, car l'Esprit sonde toutes les choses, même les profondeurs de Dieu. Fait que l'Esprit Saint peut nous révéler les choses de Dieu. Mais à partir d'où? À partir de ce qu'il a écrit, qu'il a fait écrire aux apôtres. Car qu'est-ce qui connaît ce qui est en l'homme? C'est l'Esprit de l'homme. De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Puis, nous la prêchons, la sagesse de Dieu, parce qu'ils ont cet évangile, ils ont cette parole de Dieu que l'Esprit Saint a donnée. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels de l'Esprit, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Est-ce qu'on peut faire tout ce qui est contraire à Dieu? Non, tout ce qui est selon Dieu. Pour ceux qui enseignent autrement, hein? Il parle encore de ceux qui soient soumis aux autorités, puis tout ça, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils peuvent partir en guerre contre ci, contre ça. Mais le Seigneur dit non. Dieu a permis que des autorités soient là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont corrects, ces autorités-là. Mais ils sont là. S'ils agissent mal, ils répondront à Dieu. Mais nous, faisons attention, ne partons pas en guerre contre ça. Mais par contre, on peut dénoncer quand il y a des choses de mal, de mauvais qui se font, qui se véhiculent. Ou si on veut nous amener à désobéir à Dieu. Puis,
et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils servent d'autant mieux parce qu'ils sont des fidèles, des bien-aimés, et s'appliquent à leur faire du bien. Enseigne quoi? Ces choses, et exhorte. Et si quelqu'un enseigne autrement et s'attache pas aux paroles de salut, salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon quoi? La piété. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il fait des vaines discussions, ça sème des querelles, toutes sortes de disputes de mots, des gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité, puis qui regardent la piété comme une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. La piété, c'est là pour nous, pour qu'on vive ce pourquoi Dieu nous avait créés d'avance, puis que malheureusement l'homme a rejeté en cours de route. Mais il veut qu'on aime Dieu de tout son cœur, son prochain comme soi-même, puis la façon de le faire selon les règles de Dieu. Pour nous, on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Quel est cet esprit qui vient de Dieu? Pour connaître les choses qui ont été données de Dieu. Fait que pourquoi on a reçu l'Esprit Saint? Pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. C'est déjà fait. Et nous les annonçons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seul m'enseigne. Oui, amen. Merci Seigneur, parce que l'Esprit Saint m'a tout laissé, a tout donné, expliquant les choses spirituelles, les choses de l'Esprit, aux spirituels, à ceux qui vivent selon l'Esprit. L'homme animal ne peut pas y comprendre, hein, etc. Puis, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Il y en a des fois qui peuvent et se sentent en autorité d'instruire, d'aller mieux que ce que Jésus a dit ou les apôtres. Mais nous avons la pensée de Christ. Pourquoi qu'il y a la pensée de Christ? Parce qu'il y a l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses que Dieu a données. C'est là qu'on va trouver la pensée de Christ. Mais attention aux autres enseignements. Dans 2 Corinthiens 11, versets 3-4, comme Paul dit aussi aux Corinthiens, par l'Esprit Saint, comme le serpent, je crains que comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Ça le prend toujours plus. Puis j'ai remarqué ça des sectes ou des dénominations. Ça lui prend toujours beaucoup de connaissances, mais il parle un petit peu de la parole de Dieu, mais c'est plein d'autres choses autour. Wow! Non, on dit juste qu'est-ce que Dieu, la pureté de la doctrine, la simplicité en Christ. S'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, un autre esprit que celui que vous avez reçu à leur conversion, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Puis après ça, il décrit plus loin dans la lettre que c'est des ministres qui se déguisent en anges de lumière, sont des anges de Satan, du malin. Des ministres du malin. Fait que le Saint-Esprit nous enseigne quoi? De qui ça vient ces enseignements, puis comment il le donne. Est-ce que Jean contredirait Jésus? Il se contredirait-il lui-même quand il dit vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, seulement l'Esprit Saint? Non. Quand on comprend bien que pourquoi Jean disait ça dans un contexte, puis qui peut s'appliquer aussi à d'autres choses.
mais qui vient toute de la même origine, ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que vous avez reçu, la parole de Dieu, l'Évangile du Seigneur. Mais c'est nullement selon l'Esprit Saint qui a donné ces paroles pour qu'on soit enseigné, averti, encouragé, en pleine assurance de ce qu'il a dit vraiment, puis ce qu'il a laissé pour nous. Imaginez la confusion aujourd'hui, parce que les gens se réunissent pour aller étudier des livres de théologie au lieu d'étudier les paroles, la pure doctrine de Christ. Ils ont des livres. J'ai eu des amis qui m'ont dit « Hey, lis ça, tu vas voir, là, tu vas avoir des nouvelles. » Wow! Non, je veux rester dans la simplicité de Christ. J'ai déjà fait ça, aller courir partout, puis regarder des théologies, apprendre la théologie, apprendre ça, apprendre ça. Puis ce que ça m'a amené, c'est de la confusion, puis à étouffer des paroles de Jésus, certaines paroles. Fait que non, oui, il y avait du vrai. Ben oui, parce que personne n'arriverait avec tout du faux. Mais mélangé avec l'erreur, la pureté de la doctrine. Ben, quand on examine comme il faut, on comprend ce que Dieu nous dit. Si on n'a pas besoin d'être enseigné, dans Acte 18, il a demeuré 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu à Éphèse. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient incrédules, décriant la voix du Seigneur, Paul s'est retiré et s'est séparé les disciples d'avec eux autres. On ne reste pas avec ceux-là, enseignant tous les jours dans l'école d'un certain Tyrannus, prêchant le royaume de Dieu et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ pendant que Paul est emprisonné. Tout le temps, enseigner, prêcher. Pourquoi Paul n'a pas arrivé et dit, non, vous n'avez pas besoin d'écouter mes enseignements, ces choses-là, le Saint-Esprit va tout vous révéler, parce que c'est Jésus qui nous a commandé ça, d'aller prêcher, d'aller enseigner tout ce qu'il nous a dit. Puis l'Esprit Saint va nous aider à comprendre. L'Esprit Saint va nous aider à se transformer. L'Esprit Saint va nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. L'Esprit Saint va nous donner de la joie, malgré toutes circonstances. Mais l'Esprit Saint ne se contredira pas lui-même pour te dire que non, écoute pas les enseignements, ou ces enseignements, c'est bien secondaire. Moi, je vais t'en apporter des nouveaux, comme certains prétendent. Tous les enseignements que les apôtres donnaient provenaient du Saint-Esprit, du Seigneur même. Le danger de ne pas être enseigné à la source de vérité. Voici dans l'Apocalypse, il dénonce certaines églises qui suivent d'autres doctrines, les Nicolaïtes, etc. Et s'il y en a une, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu endures, tu souffres la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Regardez dans les églises qui s'est dit prophétesse. Je me souviens, j'étudiais ce sujet-là, puis on dit, non, elle n'a jamais dit qu'elle était prophétesse. Ah non, elle dit, je suis bien plus qu'une prophète. Je suis supérieur à ça. Ah, mais elle dit, je ne suis pas une prophète. Fait qu'à une place, elle dit une affaire, l'autre place, elle dit, tu sais, c'est comme ça. Fait que ça donne des portes ouvertes pour jouer avec la vérité. Qu'est-ce que ça fait? Ça enseigne et ça séduit mes serviteurs, des personnes qui aiment Jésus-Christ, mais qui sont pris dans ces églises-là. Il dit ça à une des églises. Puis, ils font de la fornication. Quelle est la fornication au niveau de l'esprit? Un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. C'est de ça qu'il est en train de parler ici. Manger des choses sacrifiées aux idoles. C'est quoi qui est sacré? Manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais là, c'est plus les paroles de Dieu. Il mange autre chose qui appartient à des idoles et non à Dieu. Testez les esprits s'ils sont de Dieu. Bien-aimé, le même apôtre Jean qui disait que l'Esprit Saint vous enseigne. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez, testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs prophètes, faux prophètes, sont venus dans le monde.
testez-les. Moi qui avais peur au début de ma conversion, puis à un moment donné, quand j'ai tombé sur Dieu, tu autorises ça? Tu le permets? Mais fallait. Mais avec quoi je peux le tester? Seulement par les paroles du Seigneur et de ses apôtres. Oui, Dieu veut qu'on teste si ça vient de lui ou non. D'ailleurs, les Béréens faisaient ça. Comment être sûr en pleine assurance? Voici, Paul dit à Timothée, encore dans les lettres pastorales, hein, mais qui s'applique à tous les chrétiens. Puis tous les chrétiens qui veulent savoir, ben, mon pasteur pastoral, mon pasteur, il répond-tu aux critères? Bien, va voir là. Parce que c'est ça qu'il est en train de dire. Toute l'Écriture est divinement inspirée, ça vient de Dieu. Utile pour quoi? Enseigner, convaincre, corriger, former à la justice pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole. Ce qui est écrit, la doctrine pure, pas autre chose. Insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience, en persévérance puis en instruisant. Pourquoi? Parce qu'il va venir un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine. La doctrine pure, c'est passé. Ils veulent plus, ils veulent autre chose. Ils aiment des mélanges. Ils aiment la fornication avec d'autres choses. Si ça vient juste de Dieu, amen, mais si ça ne vient pas de Dieu. Mais ou désireux d'entendre des choses agréables. Ah, ça, c'est le fun. Hey, ça, ce message-là, là, il me fait tellement de bien, là. Il me rend... Je me sens bien. Je me sentais coupable d'avoir fait des choses pas correctes. Puis là, après, ben, hey, je suis bien, je peux rester dans mes choses correctes, puis là, je me sens bien. C'est tout ça? Des choses agréables qui me disent que je peux continuer à vivre dans le péché, dans l'impiété, puis je suis correct. C'est agréable, hein? Savoir que j'ai rien changé, que je me laisse juste aller à ce que je veux faire. Ils s'amasseront des docteurs, des enseignants selon quoi? La convoitise, ce que moi j'aime, pas ce que Dieu dit, pas ce que Dieu dit que c'est pas bon, ce que moi je pense qui est bon. Ils fermeront l'oreille à la vérité, puis vont se tourner vers des fables. Seigneur, je comparais devant toi aujourd'hui, mais regarde, j'ai cru en toi, regarde tout ce que j'ai cru. C'est beau, regarde les beaux messages, les belles fables que j'ai eues. Comment pensez-vous que le Seigneur, mes paroles vous jugeront? Ceux qui méprisent ces paroles, qui les mettent de côté, vont avoir à répondre. Comment être certain de ne pas être ou d'avoir été entraîné dans ce qui plaît au lieu de la vérité de Dieu, au lieu de ces fables-là? Comment? Ben, il nous l'a dit juste avant. La parole de Dieu, divinement inspirée. Le grand danger de ne pas être enseigné à la source de vérité. Quelques réflexions. Au lieu de séparer, distinguer les paroles de Jésus et ses apôtres du Saint-Esprit de Dieu pour en y arriver à une signification différente. Je ne dis pas quand on arrive avec la même conclusion et l'Esprit Saint. Amen! Amen, c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Mais qu'on arrive à une signification différente. Ou des nouvelles vérités, hein, des nouvelles choses que les apôtres n'avaient pas reçues, eux autres. Hein? Fait que nous, on est encore supérieurs aux apôtres. Nous, on reçoit des nouvelles choses. Voyez-vous? Wow! Soyons prudents. On devrait le considérer comme un tout. L'Esprit Saint, la parole de Dieu.
Jésus, le Père, c'est un tout. Avant d'entendre le sens de l'auteur, ce qui a contribué à faire tant de confusion. Savez-vous combien, on va parler un moment donné des dénominations. Savez-vous combien il y a de dénominations différentes? Des milliers, puis ça continue de s'ajouter. On doit être seulement des fidèles de Christ, rassemblés pour Christ. Ça y appartient. Quand quelqu'un affirmera qu'un chrétien n'a pas besoin d'être enseigné que par le Saint-Esprit, on peut lui demander de lire les paroles de Jésus, de ses apôtres à ce sujet, puis lui demander aussi de trouver où il est affirmé qu'il s'agit de deux choses distinctes, séparées de ces paroles. On a vu quelques passages tantôt, c'était toujours ensemble. C'est toujours lié ensemble, relié. Si ces enseignements de l'Esprit en arrivent à changer, à contrevenir aux paroles de Jésus, ou contredire même ces paroles, ou que ça ne peut pas être validé, il nous affirme quelque chose, hein? On a des fois les gens affirment des choses, puis tu ne peux pas retrouver ça nulle part dans la parole. Sois prudent. Je me souviens, on a fait une étude ensemble, Noël et moi, sur quelqu'un qui disait avoir reçu des révélations, des prophéties concernant la fin des temps. On a regardé ça, mais comparé avec quoi? La parole de Dieu seulement. Puis on a vu tous les mensonges, tous les erreurs, puis que cet homme-là est suivi sur YouTube par des gens qui se sont laissés entraîner, séduire par ça. Mais heureusement, on avait quoi? Parce que c'est intéressant, il y avait des affaires qui disaient « Ah, wow! » C'est comme ça, hein, ça capte l'attention, puis tout ça. Puis on peut « Wow, wow, wow! » Mais quel était notre rempart? La parole de Dieu qui nous a permis d'éclaircir ça. Puis après ça, Amen. Merci Seigneur, ton Esprit Saint a déjà établi les règles, a déjà établi les choses. Ça fait que si ces enseignements-là arrivent à contredire, lui faire remarquer que Dieu n'est jamais l'auteur de la confusion. Mais si quelqu'un affirme que le Saint-Esprit peut en arriver à contredire les paroles de Jésus, séparez-vous. Tenez-vous loin. Priez pour cet homme, cette femme, essayez de lui faire comprendre, mais ne vous laissez pas entraîner dans ça. Si quelqu'un te rejette parce que tu t'en tiens seulement aux paroles de Dieu, quelle position tu vas prendre? Je la ramène, cette question-là, parce que c'est ça un chrétien, combattre pour la foi, de ne pas devenir tiède, de ne pas avoir honte des paroles de Jésus, de ne pas avoir... Puis, de ne pas avoir honte de se faire traiter même de légaliste. C'est les paroles de la loi de Jésus. Voyez-vous? Avec amour mais fermeté, rappelez-leur que cela est dit par le Seigneur même, celui auquel on va tous avoir à répondre, puis que votre part jamais mieux vous confie à celui qui a vraiment les paroles de la vie éternelle. L'Esprit Saint, les paroles de Dieu, j'essaie de trouver une image pour... qui montre une convergence. L'Esprit Saint envoyé du ciel par Jésus. Dans quel but? Pour faire souvenir aux apôtres tous ces enseignements et choses à venir. Puis bien sûr, nous soutenir et toutes les autres choses aussi. Mais ça, ici on parle pour enseigner la parole de Jésus, enseigner-leur tout ce que je vous ai appris, commandé, et le faire avec sa puissance, avec son Esprit Saint venu du ciel. Toute parole de la bouche de Dieu, des paroles de la vie éternelle. Puis tout ça, ça nous enseigne la foi, celle qui a été donnée une fois pour toutes. Ce qu'on a besoin pour être sauvé, ce qu'on a besoin pour le salut. La foi en Jésus-Christ, le Seigneur, le Maître, le Sauveur. Puis ça nous dévoile tout l'Évangile qu'on veut mettre en pratique parce qu'on aime Jésus-Christ. En conclusion,
dans ces réflexions-là. Combien il faudrait éliminer ou effacer des paroles pour affirmer que le Saint-Esprit peut enseigner une nouvelle révélation vers un évangile différent ou un autre Jésus ou d'un autre esprit que tu aurais besoin de recevoir quand tu as déjà reçu, que celui qui a été déjà donné aux apôtres, puis auteur du Nouveau Testament. Paul nous avertit, même un ange, même si nous, on arriverait avec un évangile différent, qu'il soit anathème. Oui, un chrétien peut affirmer que le Saint-Esprit lui a enseigné, qu'il va continuer de lui enseigner, lui montrer ce que la parole de Dieu dit, mais seulement à partir de ce qui a été déjà dit, toute la vérité du Fils de Dieu, puis qu'il lui révèle et fait comprendre ce qui est écrit sans jamais se contredire. La confusion quand il y en a qui affirment qu'il y a plusieurs vérités, non. Il y a une vérité, mais elle contient plusieurs aspects, cette vérité-là. Mais il y en a une vérité. Jésus est la vérité. Ta parole est la vérité. Puis au lieu de prendre position et dire que personne ne peut enseigner, on doit plutôt se reposer sur l'Esprit Saint, qui nous a tout laissé par écrit pour vérifier si ce qu'on nous enseigne est vrai. Et puis si c'est pas vrai, alors comme Jean, on a vu, le dit, l'Esprit Saint va t'enseigner, tu te fieras sur ce que l'Esprit Saint a parlé dans toute la vérité. Mais jamais de fable. Bien, mon Père Céleste, merci d'avoir révélé à nous 2000 ans, presque 2000 ans plus tard, tes paroles de vie éternelle, ce sur quoi on peut s'assurer comme c'est un roc solide, Seigneur. Merci. Puis, Seigneur, permets que s'il y en a qui luttent avec des doutes, qu'ils retournent juste à toi, juste à ta pure doctrine, Seigneur. Puis, ils peuvent ne pas être d'accord avec les hommes, surtout si les hommes ne disent pas comme toi. Mais Seigneur, éclaire-les, guide-les, donne-leur cet amour, qu'ils reçoivent cet amour de la vérité, Seigneur, en toi. Puis guide-nous, donne-nous la sagesse de toujours mieux comprendre ce que tu nous as laissé pour notre salut, tes paroles de vie éternelle. Béni sois-tu. Puis Seigneur, oui, que ton Esprit Saint nous enseigne, que ton Esprit Saint nous fasse grandir, nous fasse progresser pour toi, nous rassure, nous remplisse de toi, de ta joie, de ta paix. Oui, Seigneur, en ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.